Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour. notre webinaire. On va commencer d'ici une minute. On va pouvoir commencer. Donc, merci à tous pour votre présence à ce webinaire. Donc, sur le sujet, comment intégrer la nature dans sa stratégie avec la TNFD. Donc, je suis aujourd'hui avec Mathilde pour présenter ce webinaire. Donc, je me présente rapidement. Donc, je suis manager nature au pôle conseil chez Ecoact, écologue de formation. Et donc, chez Ecoact, j'accompagne du coup les clients sur les différentes thématiques en lien avec la nature, donc que ce soit le SBTN, la TNFD, mais aussi du coup la CSRD qui nous occupe pas mal aussi en ce moment. Et aujourd'hui, je suis avec Mathilde. Je te laisse te présenter, Oui, Mathilde. oui, bonjour à tous, ravie d'être là aujourd'hui. Moi, je suis consultante nature chez Ecoac depuis bientôt 5 ans, spécialisée analyse de risques et opportunités liées au climat initialement. Et aujourd'hui, on se dirige aussi vers l'analyse de risques et opportunités liées à la nature. Et donc voilà, je suis ravie aujourd'hui de co-présenter ce webinaire avec Sabrina. Je te laisse Oui, la donc suite, ouais, Sabrina. rapidement, ouais, je vais introduire un petit peu le sujet. Donc rapidement, qui est EcoAct? Donc on a EcoAct accompagne les organisations et les territoires dans la définition, la mise en œuvre de stratégies climat et nature, euh, avec aussi un axe transformation. Effectivement, essayer de transformer les business models pour prendre en compte l'ensemble des limites planétaires et en faire des leviers de performance. Vraiment, essayer de prendre en compte ces éléments comme des opportunités. Donc, on est à plus de 300 experts répartis dans différents pays. Et, euh, et depuis 2023, on a rejoint le groupe Schneider Electric dans la branche Sustainability Business. Voilà, on a aussi, on participe à différents projets, dont des projets européens en lien avec la biodiversité, notamment le projet CIRCAIV sur la mesure du capital naturel, la mesure des empreintes biodiversité des entreprises. Et on fait partie aussi voilà, du forum TNFD et du Corporate Engagement Programme du SBTN. Voilà un peu pour la présentation des coacts. On va pouvoir maintenant rentrer dans le vif du sujet. Donc, qu'est-ce qu'on va vous présenter aujourd'hui? On va commencer déjà par vous répondre à la question pourquoi engager votre entreprise en faveur de la nature, en quoi c'est important. Ensuite, Mathilde vous présentera en prenant en compte différents facteurs, dont la maturité de votre organisation, pourquoi privilégier la TNFD parmi les approches existantes. Ensuite, on vous montrera notre approche méthodologique pour construire sa stratégie nature avec la TNFD et comment EcoAct accompagne les entreprises dans l'adoption des recommandations de la TNFD. Puis, on aura une session de questions-réponses en direct. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau dans la partie Q&R du webinaire et on sélectionnera vos questions pour y répondre à la fin. Donc, on va pouvoir se poser la première question, pourquoi engager son organisation en faveur de la nature? Donc, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que le concept de biodiversité est un peu différent des autres concepts environnementaux, parce qu'on a deux notions à prendre en compte, les impacts et les dépendances, parce qu'effectivement, les entreprises, elles vont impacter la nature, donc elles vont contribuer aux pressions, notamment aux 5 facteurs de pression tels que définis par l'IPBES, donc que sont le changement d'usage des sols, l'exploitation des ressources directes de ressources naturelles, le changement climatique, les pollutions et l'introduction des espèces exotiques envahissantes. Donc, par ces activités, l'entreprise va contribuer à ces pressions. Elle va donc avoir des impacts sur la biodiversité. Mais pour
réaliser ces activités, l'entreprise, elle va également dépendre de la biodiversité et notamment des services écosystémiques que peut lui fournir la nature. Donc, on parle on a plusieurs catégories de services écosystémiques que sont les services écosystémiques d'approvisionnement, de régulation, de support et les services aussi culturels. Et donc, c'est finalement, ces impacts et ces dépendances, comme on les appelle, ces deux notions, elles vont générer des risques et opportunités pour l'entreprise. Donc finalement, on va s'apercevoir que la nature, elle est source de risques et opportunités. Donc par le biais de ces dépendances et ces impacts, donc ça va générer derrière des risques pour l'entreprise. Donc, on va retrouver des thématiques qui peuvent être communes avec les risques climatiques, donc des risques physiques liés aux écosystèmes et à l'évolution des écosystèmes, des risques de transition également, donc qui sont vraiment en lien avec, là on est vraiment sur des risques qui sont en lien avec l'entreprise c'est l'écosystème autour, mais également il y a des risques liés à l'instabilité des systèmes, donc des risques systémiques, donc l'instabilité des écosystèmes et l'instabilité financière, donc des deux, que ce soit l'écosystème, on va dire, naturel et l'écosystème financier. Donc tout ça va générer des risques, mais ça va aussi générer des opportunités. Donc les opportunités, on va retrouver des opportunités qui peuvent être des opportunités en lien avec l'efficacité des ressources, donc comment l'entreprise va essayer de consommer moins de ressources naturelles, donc ça, c'est vraiment centré sur l'entreprise. Les opportunités liées à des financements, le fait d'avoir des actions de réduction de ses impacts va lui apporter des financements, peut-être des financements nouveaux. Il y a aussi des opportunités qui vont être en lien avec les produits et les services. Donc, comment avoir des produits, des services qui vont qui peuvent réduire l'impact sur les écosystèmes des, euh, des, euh, des opportunités en lien avec le marché, donc comment l'attitude des consommateurs, de ses parties prenantes va influencer son marché en lien avec les actions que l'entreprise va mener pour réduire ses impacts sur les écosystèmes, sur la biodiversité, sur la nature, et également tout ce qui est en lien avec la réputation. Donc, ça peut être aussi un risque, mais c'est aussi une opportunité, notamment si vous avez des actions en lien avec la restauration de la biodiversité. Donc ça, c'est les opportunités qui sont vraiment spécifiques à l'entreprise. Et il y a aussi des opportunités qui sont plus en lien avec la durabilité. Donc, comment l'entreprise va protéger, restaurer, régénérer les écosystèmes, quelles actions. Donc, sur ces zones, sur son foncier, mais ça peut être aussi sur du foncier dont elle n'a pas le contrôle. Et puis aussi, tout ce qui est en lien avec l'utilisation durable des ressources naturelles. Donc, cette notion de risque et opportunité, hein, c'est telle que définie dans la TNFD. Alors, celle que j'ai présentée, c'est vraiment la définition qui est reprise dans la TNFD et que Mathilde, du coup, va vous exposer. Et notamment, Oui, elle va répondre à cette question. Donc, pourquoi privilégier la TNFD parmi toutes les approches qui existent en lien avec la biodiversité? ouais. Merci beaucoup Sabrina. Donc j'enchaîne. Donc choisir la TNFD ou n'importe quel autre cadre vous demande avant tout, de connaître un petit peu votre situation. Parce que pour s'engager dans une démarche liée à la nature, qui l'intègre dans votre stratégie, qui soit pertinente, c'est quand même important, heu, initialement de prendre en compte différents facteurs. Chez EcoAct, on considère 5 catégories, de facteurs, avant de vous aiguiller vers une démarche biodiversité ou nature. D'abord, votre maturité est à prendre en compte, le type d'acteur que vous êtes également, si vous êtes en lien direct avec la biodiversité ou si vous avez un lien plus indirect, plus éloigné. Vos attentes, c'est important de réussir à formaliser les attentes de votre organisation, les enjeux auxquels vous répondez, qu'ils soient réglementaires ou volontaires ou que ce soit, drivé par les investisseurs et enfin le périmètre que vous prenez en compte. Donc une fois que vous avez un petit peu, dans l'idée ces différents facteurs, il va s'agir d'aller regarder ce qui existe, en termes de cadres liés à la nature et à la biodiversité. Donc il existe 4 principaux cadres, il y en a plus en réalité, mais nous on se concentre principalement sur ceux-là, qui sont, tous complémentaires et interconnectés et vous permettent de structurer votre stratégie liée à la nature.
Parmi ces cadres, on a 3 cadres volontaires et 1 cadre réglementaire. Donc la CSRD est le seul cadre réglementaire présenté ici. Et tous ces cadres répondent à des objectifs qui sont un petit peu différents et complémentaires. Le SBTN, par exemple, est vraiment orienté vers la réduction des impacts liés à la nature, là où la TNFD a vraiment une optique un petit peu, on va dire, business, avec comme objectif final d'intégrer la nature dans la stratégie. Chose importante, parmi ces 4 cadres, 2 seulement proposent des méthodologies particulières. Donc la TNFD et le SBTN proposent des méthodologies, donc vous aident à structurer et à définir des étapes pour aller vers, une stratégie nature qui vous sera propre. Par contre, la CSRD et le CDP correspondent plutôt à des cadres de reporting, donc qui vont vous demander, qui vont vous poser des questions ou vous demander de publier des data points. Mais en réalité, ils vont plutôt aller s'appuyer sur les cadres de la TNFD et du SBTN, entre autres, pour vous demander de répondre à ces questions-là. Ici, on a détaillé un petit peu les grandes étapes qui vous permettent, de structurer une démarche biodiversité et pour chacune de ces étapes, on voit un petit peu donc, quelle méthodologie, propose des cadres, enfin pardon, quel cadre propose des méthodologies, désolée, pour ce qui est de la TNFD et du SBTN et pour le CSRD et le CDP, on voit lesquels, demandent de reporter sur ces différents, aspects. Le CDP, on voit, juste par ici qu'il y a heu, qu'il y a comment dire? Une icône qui est un petit peu plus floue. Ici, c'est parce que c'est pas un reporting qui est obligatoire, mais c'est, conseillé, recommandé. Donc voilà un petit peu heu, comment dire? Les différentes étapes et on voit que la TNFD répond à beaucoup de ces étapes, mais pas forcément sur la définition d'un plan d'action pour atteindre des objectifs qui est plutôt une composante orientée, proposée par l'USBTN. Donc pour parler un petit peu plus de la TNFD, donc petite sœur de la TCFD que vous connaissez peut-être, heu, en premier lieu, structure 14 recommandations autour de piliers. Les grands piliers qui sont communs à la TCFD et à la TNFD, c'est le pilier de gouvernance, de stratégie, de gestion des risques et des impacts et d'outils de mesure et d'objectifs. Donc l'idée de ces 2 cadres, c'est réellement de formuler des recommandations qui vous ai qui vous amèneront à prendre en compte, donc pour la TCFD, c'était climat et N, c'est pour, la nature, dans vos disclosures financières, extra-financières. Donc rapidement, je vous présente les 14 recommandations de la TNFD. Ces 14 recommandations, elles sont plus ou moins demandeuses en termes de ressources, en termes d'investissement, d'engagement, hem et c'est très compli enfin, c'est impossible d'être aligné avec toutes ces recommandations sur un claquement de doigts. L'idée étant de faire les choses petit à petit et il y a certaines des recommandations qui peuvent être, avec lesquelles vous pouvez être aligné plus rapidement que d'autres. Hem Et pour vous aider donc à, répondre à l'ensemble de ces recommandations, la TNFD a créé une méthodologie qui s'appelle la méthodologie LEAP qu'on vous présente ici. Donc c'est LEAP pour localiser, évaluer, analyser et préparer. Donc la méthodologie LEAP, c'est une méthodologie qui est très complète parce que voilà, pour chaque grande étape, on a des sous-étapes que je vous montre ici et toutes ces sous-étapes-là, permettent, d'aboutir à comment dire? À à la rédaction d'un rapport, un rapport que la TNFD demande. Ce rapport-là prendra en compte toutes les recommandations de la TNFD, mais cette méthodologie LEAP, va même plus loin que les recommandations de la TNFD. C'est-à-dire que si vous suivez entièrement la méthodologie LEAP, vous arriverez à aller plus loin qu'à répondre aux 14 recommandations. Donc c'est une méthodologie qui est scientifiquement extrêmement robuste, qui va très loin, dans beaucoup de ses parties, mais qui peut aussi être un petit peu dense et compliqué à mettre en place pour une entreprise, notamment si le degré de maturité, heu, n'est pas, comment dire? N'est pas très élevé au début. Donc nous, chez EcoAct, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait un petit peu adapter cette méthodologie LEAP et accompagner les entreprises dans l'adoption des recommandations de la TNFD selon différents scénarios. Donc notre premier scénario, c'est un scénario d'initiation. En reprenant les 5 grandes catégories de facteurs que je vous ai présentées tout à l'heure,
Le scénario d'initiation, c'est plutôt, orienté vers les entreprises dont la maturité liée à la nature est encore plutôt faible et qui cherchent à connaître et hiérarchiser leurs enjeux liés à la nature. Donc on va dire que c'est un petit peu la première étape vers, la structure d'une stratégie biodiversité, mais qui vous permet petit à petit déjà de prendre en compte et de prendre conscience des enjeux et de rentrer un petit peu, petit à petit heu, dans l'application des recommandations de la TNFD. Le deuxième scénario sera donc pour une maturité un petit peu plus moyenne avec un scénario qu'on appelle d'intégration des enjeux liés à la nature dans votre stratégie, qui vous permettra de commencer à structurer votre stratégie biodiversité, en plus d'avoir déjà la maîtrise des enjeux. Et enfin, on a un scénario pardon, d'alignement qui vous permet d'être totalement en accord avec les recommandations de la TNFD, ce qui est généralement demandé par les investisseurs. Donc, premier scénario, donc scénario d'initiation. Ce scénario-là, vous le voyez sur la droite, il vous permet d'être aligné avec 3 recommandations, d'être totalement aligné avec 3 recommandations de la TNFD et de commencer l'alignement avec 3 autres recommandations. Il ut Nous, on utilise certaines parties de la méthodologie LEAP, ce que vous voyez en dessous, pour vous permettre de faire toutes ces catégories et on a un petit peu créé 4 étapes pour ce faire. C'est une étape de sensibilisation, une étape de localisation puis de priorisation et enfin une étape de planification. Sans rentrer trop dans le détail, je vais tout de même vous présenter les étapes de localisation et de priorisation. Donc l'idée de la localisation, c'est de définir un petit peu et de détailler toute votre chaîne de valeur, notamment sur les différentes activités, et les différentes géographies et de définir où est-ce que votre chaîne de valeur, hem, se superpose avec des zones écologiquement sensibles. Ça, c'est notamment une information qui est demandée par la CSRD et donc si vous voulez répondre à la CSRD, vous devez passer par ces étapes et donc nous, chez Equact, on a une plateforme de risque qu'on appelle Éclair, qui vous permet justement, d'aller mapper vos différents sites sur toute votre chaîne de valeur et de définir ceux qui sont proches ou dans, une zone sensible pour la biodiversité. Deuxième étape, la priorisation. Une fois qu'on sait un petit peu, dans notre chaîne de valeur, quelles sont les zones d'interface avec la nature, d'interface avec, des zones sensibles pour la biodiversité, on va venir aussi prioriser selon les secteurs d'activité de la chaîne de valeur. L'idée étant de sectoriellement avoir une idée de quels sont les impacts de ces secteurs qui sont les plus matériels, donc les plus importants pour votre, enfin, pour ces activités et quelles sont aussi les dépendances, les plus matérielles de ces secteurs. Pour ce faire, on a aussi un outil chez Ecoact qui est un outil de double matérialité environnementale, basé sur la base de données Encore, qui permet justement d'aller mapper et prioriser quels sont les impacts et les dépendances les plus importants pour les différents secteurs d'activité. Deuxième scénario, on est sur un scénario d'intégration des enjeux dans la stratégie et dans la construction de votre stratégie interne. L'idée ici, c'est d'aller un petit peu plus loin que le premier scénario, de rentrer plus en profondeur dans les recommandations de la TNFD. On voit ici qu'il y a plus de recommandations qui sont euh, totalement ou partiellement couvertes et on utilise aussi plus d'étapes de la méthodologie LEAP. L'idée sera ici d'aller plus loin dans la localisation parce qu'il y a aussi cette volonté d'identifier l'interface avec la nature. Donc, quels sont les différents écosystèmes et biomes que toute votre chaîne de valeur touche. Ensuite, on va aller prioriser les impacts et les dépendances matérielles comme dans la situation précédente, sauf qu'en plus de ça, on va aller évaluer, c'est-à-dire définir des métriques pour aller dans une évaluation plus précise de vos impacts et dépendances. Ce qui vous permet de répondre à certaines demandes de la CSRD notamment sur la fixation et le suivi d'objectifs. Donc pour l'évaluation des impacts et dépendances, nous, on a structuré, et grâce notamment à la méthodologie LEAP et à la prise en compte d'autres méthodologies, on a structuré 4 grandes étapes qui permettent d'évaluer précisément, donc de définir des métriques d'impact et de dépendance. Donc en première étape, on vient comprendre le contexte de l'organisation en considérant le secteur d'activité et en venant
prédéfinir quelles sont, donc comme Sabrina en parlait, les 5 pressions de l'IPBES qui peuvent être les plus matérielles et quelles sont les dépendances qui peuvent être les plus matérielles. Donc c'est sur celles-là qu'on va venir se concentrer dans un premier temps. Ensuite, on va venir engager différents acteurs dans votre chaîne de valeur, mais également des spécialistes externes, dans le but d'aller définir des métriques et des indicateurs qui soient les plus pragmatiques possibles pour vous permettre d'évaluer les impacts et les dépendances. Donc, un exemple d'indicateur que vous connaissez tous pour l'impact du changement climatique, c'est les émissions de gaz à effet de serre qu'on calcule en équivalent de tonnes de CO2. Donc ici, on est déjà sur une métrique qu'en général vous suivez. Mais derrière, l'idée de la prise en compte de la nature, c'est d'aller plus loin que le seul changement climatique, mais c'est aussi de prendre en compte d'autres impacts, donc les impacts d'utilisation des ressources, de pollution, de changement d'usage des eaux et des sols. Par exemple, pour l'utilisation des ressources, si votre entreprise utilise de l'eau et que c'est un enjeu matériel, on peut aller commencer à suivre des métriques sur la consommation et le puisage de l'eau. Idem pour les changements d'usage des sols et des eaux. On peut considérer l'empreinte spatiale, donc qui correspond à la superficie des sites qui seront proches ou à l'intérieur de zones sensibles ou clés pour la biodiversité. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces indicateurs et ces métriques sont à reporter dans le cadre de la CSRD, mais sont aussi à reporter dans le cadre de la TNFD. L'idée étant de rendre ces informations-là les plus transparentes possibles pour pousser à faire les choses de mieux en mieux et prendre réellement en compte la nature dans votre stratégie. Dernier scénario, c'est le scénario d'alignement. Donc l'alignement, l'idée de ce scénario-là, c'est réellement pour vous d'être aligné avec l'intégralité des recommandations de la TNFD. Il prend donc en compte toutes les étapes de la méthodologie LEAP et vous permet d'aller jusqu'à la rédaction du rapport TNFD et avoir une stratégie totalement adaptée, une gouvernance très en lien avec cette stratégie, pardon, avec avec la nature. Pour ce scénario-là, on a repris les 4 grandes étapes proposées par LEAP, donc la localisation, évaluation, analyse, puis préparation de la stratégie et rédaction du rapport. L'idée étant d'aller jusqu'à l'identification et l'analyse des risques et opportunités pour finalement remplir toutes les recommandations de la TNFD. Petit zoom sur l'analyse des risques. Donc l'analyse des risques liés à la nature, ici, il y a 4 grandes étapes qui vont être suivies. Dans une première étape, on va cartographier les risques, donc définir et localiser les risques sur toute la chaîne de valeur, en prenant en compte l'ensemble des risques potentiels existants, selon les 4 grandes catégories de risques que Sabrina nous a présentées tout à l'heure. En deuxième étape, on va venir caractériser l'ampleur et la probabilité des différents risques qui ont été identifiés et on va venir définir des indicateurs de gravité et d'exposition à ces risques pour nous permettre de les placer sur une matrice qui ensuite nous permettra de prioriser, donc de hiérarchiser ces risques pour sélectionner les risques les plus importants pour votre entreprise. Et par rapport à ces risques-là, l'idée finale de la TNFD, et c'est en ça que ce cadre va très loin, c'est que l'objectif est finalement d'aller vers une analyse de scénarios pour les risques les plus importants, donc de création de scénarios qui permettra de définir des implications financières. D'où l'orientation assez business aussi de ce cadre et le fait que ce soit régulièrement demandé par des investisseurs. Donc pour revenir un petit peu sur les messages clés de cette présentation, il y a 4 grands messages clés qu'on aimerait vous faire comprendre dans cette présentation. Tout d'abord, la TNFD, c'est un cadre de référence, mais parmi d'autres. Donc il existe plusieurs cadres qui permettent d'amorcer et de vous engager en faveur de la nature, mais chacun de ces cadres est spécifique. Chacun de ces cadres a des particularités qui peuvent être utilisées de façon complémentaire les unes avec les autres. On peut tout à fait imaginer commencer à suivre la méthodologie LEAP, puis continuer et d'aller finalement suivre un morceau de la méthodologie SBT. Tous ces cadres-là sont réellement interconnectés. Le cadre de la TNFD est orienté business. Il aide les entreprises à identifier et gérer les risques et les opportunités liées à la nature.
Ça, c'est sa grande spécificité. Pour comparer, par exemple, au cadre du SBTN, pour le moment, le SBTN est seulement orienté impact, là où la TNFD est orientée impact, dépendance, risque et opportunité, les fameux DIRO. Ensuite, un point sur la méthodologie LEAP. La méthodologie LEAP est scientifiquement très robuste, plutôt exigeante et très complète, mais ça la rend aussi potentiellement plus compliquée à prendre en compte. Donc c'est pour ça que chez EcoAct, on vous propose des solutions adaptées qui prennent en compte la méthodologie LEAP et d'autres méthodologies existantes pour vous permettre finalement d'intégrer la nature de manière pragmatique dans votre stratégie d'entreprise. Je pense qu'on a gardé un petit quart d'heure de questions et on reviendra ensuite sur l'offre d'EcoAct et les prochaines étapes de nos travaux. Alors, j'ai absolument rien vu dans le chat, Morgane et Sabrina. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions qui ont été posées. Non, il y a eu des questions qui étaient plus sur la partie est-ce qu'on allait faire un replay ouais, est-ce qu'on allait envoyer le replay ou le support? Donc oui, on va envoyer le replay et le support du webinaire. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Peut-être, Mathilde, est-ce que tu pourrais du coup expliquer un petit peu le lien entre, on l'a vu un petit peu au travers de ta présentation, le lien entre TNFD et CSRD. Hein. Comment du coup elles se parlent et voilà. Oui, bah, peut-être pour revenir, je vais même revenir sur la slide. C'est vrai que c'était peut-être pardon. Donc, TNFD et CSRD. CSRD, on est sur une norme réglementaire européenne qui vise à encourager le développement durable. La CSRD, ce qu'il faut savoir, c'est que ça prend en compte des performances donc extra-financières, mais sur, l'environnement, le social et la gouvernance. La CSRD, disons elle ne développe pas une méthodologie, mais elle va vous demander de faire du reporting sur différentes composantes, on appelle ça des data points, environnementales et notamment les DIRO. Donc la CSRD va demander aux entreprises de reporter sur leurs dépendances, leurs impacts, leurs risques et leurs opportunités. Pour ce faire, on a donc la TNFD qui propose une méthodologie pour prendre en compte et comprendre nos dépendances, nos impacts, nos risques et nos opportunités. Et donc, c'est en ça qu'elles se répondent. C'est-à-dire que la CSRD va citer la TNFD en disant ce travail-là, cette méthodologie-là, vous pouvez l'utiliser, elle est intéressante et importante à utiliser pour prendre en compte et mieux comprendre vos impacts, dépendances, risques et opportunités. Et là où il y a vraiment un lien particulier avec la TNFD, c'est que pour l'instant, la méthodologie SBTN est une méthodologie qui est vraiment orientée seulement impact. Donc même par rapport à la prise en compte des dépendances, des risques et des opportunités, elle n'a pas vraiment encore de méthodologie claire à proposer. Donc en ça, il y a vraiment un lien qui est assez Mm. ténu entre les deux. D'accord, merci Mathilde. Donc en fait, voilà, pour résumer, effectivement, la CSR, enfin, pour être compliant CSRD, on peut s'appuyer sur la TNFD comme cadre méthodologique. Ça peut aider du coup et reprendre un petit peu les différentes étapes qu'on a pu présenter. Et effectivement, bah, ça a lancé la séance des questions du côté des participants. Et justement, bah, il y a une question vraiment sur la partie, notamment CSRD. Est-ce que les métriques et les indicateurs qu'on choisit, ils se basent sur la CSRD? Donc, alors, je ne sais pas si c'est, est-ce que c'est ce qu'on a nous proposé, ou en tout cas, est-ce qu'il y a un lien entre les métriques CSRD et les métriques TNFD qui sont proposées dans la TNFD? Donc, Mathilde, je ne sais pas si tu veux répondre. Ouais, là-dessus, Ouais. ouais, donc oui, j'ai une réponse. Donc sur les métriques et les indicateurs, la TNFD par rapport au SBTN, par exemple, offre beaucoup plus de flexibilité. C'est-à-dire que la TNFD dit que vous pouvez définir les métriques et les indicateurs que vous voulez s'ils sont matériels, s'ils viennent d'enjeux qui sont matériels. Par contre, vous êtes obligé pour tous les enjeux qui sont matériels d'aller trouver des métriques et des indicateurs en lien avec cela. Donc évidemment, nous, quand on va venir proposer et définir avec nos clients des métriques et des indicateurs et des métriques associées, on va venir prendre en compte les métriques demandées et proposées par la CSRD, histoire de faire en sorte que les cadres se répondent. Donc là-dessus, c'est pas basé dessus. Par contre, le fait que la CSRD en rende certains obligatoires, pardon,
le fait qu'elle rende des métriques et des indicateurs obligatoires fait qu'on peut absolument prendre cela en compte dans la TNFD, sachant que la TNFD, elle, a quelques, on va dire, métriques cœur, mais sinon, pour le reste, c'est plutôt du sur-mesure, avec cette règle quand même de, pour tous les enjeux matériels, il faut avoir défini des métriques et des indicateurs. J'espère que ça Ok, répond à la question. merci. Bon, si ça répond pas, on peut reposer une question dans le chat. Oui. Il y a une autre question, effectivement, qui est intéressante. Quelle est l'importance des fournisseurs dans la gestion du risque biodiversité d'une entreprise? Effectivement. Comment, du Alors, coup, comment impliquer sa chaîne de valeur sur ces sujets? ouais. Alors là-dessus, donc c'est très important de comprendre ça pour le coup et c'est vrai que les fournisseurs font partie intégrante du processus de la gestion des risques biodiversité. C'est pour ça que la 1re étape qu'on retrouve, dans les 2 méthodologies, qu'elles soient du SBTN ou de la TNFD, c'est une étape de conceptualisation de la chaîne de valeur de votre entreprise. Donc la 1re étape, le prérequis à tout ça, c'est d'aller regarder sur toute la chaîne de valeur qui sont, pardon. Sur toute la chaîne de valeur, vous allez regarder, mais pas seulement vos fournisseurs, ça peut aussi être vos clients. Et l'idée, c'est d'aller travailler avec eux et de prendre en compte ces choses-là tout du long. On pense plus seulement au scope direct de l'entreprise, mais il y aura forcément besoin de prendre en compte l'amont et l'aval, parce qu'évidemment, si vous achetez, par exemple, si vous achetez des produits agricoles qui sont produits quelque part, le fait d'être acheteur vous donne une responsabilité également sur ces produits-là. Et donc la manière dont ils sont cultivés, l'impact qu'ils peuvent avoir sur la nature, doit être aussi pris en compte dans votre stratégie liée à la nature. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Sabrina, ou si c'est... Non, c'est très clair, effectivement, il faut pas, l'ensemble de la chaîne de valeur doit être intégré effectivement dans la réflexion. D'où l'importance de bien mener sa cartographie des impacts et dépendances tout au long de sa chaîne de valeur. Et ce que permet encore, notamment. Euh, Ah oui, il y a aussi une question sur est-ce que il y a déjà des entreprises qui ont publié selon la TNFD et est-ce que Alors, voilà, oui, est-ce qu'il y il a y a des rapports sur lesquels on peut s'appuyer? alors ça, pour la TNFD, donc la TNFD, c'est un cadre qui est sorti plutôt récemment et à ma connaissance en tout cas, étant donné qu'il y a un cadre extrêmement demandeur et dont les recommandations vont très loin, il y a à ce jour encore aucune entreprise qui est totalement alignée avec toutes les recommandations de la TNFD. Pour les remontrer par ici, on a des recommandations qui vont très loin. Donc on a déjà beaucoup d'entreprises qui se sont engagées à s'aligner avec la TNFD, mais aujourd'hui, on n'a pas encore une entreprise totalement alignée avec un exemple de rapport. Aussi, il y a un point sur le fait que les rapports publiés ne sont pas forcément publics. Par contre, aujourd'hui, la TNFD, c'est 14 recommandations, une méthodologie, mais aussi énormément de guides et d'exemples. Et donc, dans les méthodologies, dans certains guides, on peut trouver déjà des exemples qui permettent un petit peu de mieux se structurer, de mieux se situer et mieux comparer où est-ce qu'on en est et ce qu'il faut faire par rapport à ce qui est demandé. Et donc, ouais, pour compléter la réponse de Mathilde, on commence à avoir il y a quelques entreprises qui ont publié, notamment en lien avec le TNFD, pas full compliance, mais du coup, on pourra vous partager. C'est sur le site de la TNFD, hein, vous pouvez les retrouver, ils sont publics et on pourra vous les partager dans le mail qui va vous être envoyé. Comme ça, vous aurez effectivement les informations. Il y a Val, il me semble, l'entreprise Val qui a fait ce travail. Donc voilà, après, c'est partiel, ça répond pas forcément à l'ensemble, mais ça peut vous donner une idée. Alors, donc on a une question aussi. Alors, vous avez parlé de l'IP, mais je ne l'ai pas vu dans votre tableau. Ouais, Vous mettez les non, enjeux. Voilà. Donc peut-être ici. repartir de l'IP, s'engager dans une démarche pertinente. Slide, s'engager. Pouvez-vous m'indiquer où elle se situe dans ces enjeux? Euh, j'ai pas compris la question. Je suis désolée. Ben, je C'est pense par rapport à c'est quel tableau? comment. Ben, attends, j'ai perdu la. Mince, j'ai perdu la
question. S'engager dans une démarche pertinente. S'engager dans une démarche pertinente. Tac. Ici. Ouais, c'est ça. Vous avez parlé de l'IP, mais je l'ai pas vu dans le tableau. Ah, dans le tableau Ouais, des en fait, enjeux. Donc, ouais, c'est s'engager ça. dans une démarche pertinente. Ouais, pardon, désolée, il y a eu un temps de Ouais, ouais, compréhension. ouais, ouais, Mais donc, l'idée de cette slide, c'est de vous présenter un petit peu chez EcoAct ce qu'on essaye de regarder en amont de commencer à se lancer dans soit dans l'application d'une méthodologie ou l'application de notre d'un de nos scénarios. L'idée étant de mieux vous comprendre vous par rapport aux enjeux auxquels vous pouvez répondre, au périmètre qui est concerné, à vos attentes, au type d'acteur que vous êtes et à votre maturité. Donc là-dedans, l'IP, c'est plutôt le moyen final, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez pu déterminer vos les différents critères qui sont ici, derrière nous, on va être plus capable de vous aiguiller vers différentes méthodologies, dont la méthodologie LEAP. Et par contre, la méthodologie LEAP n'est pas un enjeu en soi, parce que si un investisseur vous demande d'être compliant TNFD, ça ne veut pas dire suivre LEAP, ça veut dire être aligné avec les 14 recommandations. Et pour être aligné avec les 14 recommandations, il y a plusieurs moyens. Soit vous suivez la méthodologie LEAP, mais qui va plus loin, soit vous pouvez suivre d'autres méthodologies qui vous permettent de répondre également à ces 14 recommandations. J'espère que c'était clair. Merci. Il y avait aussi une question, alors plutôt pour illustrer, effectivement, j'aurais peut-être pu le faire en introduction, c'est illustrer la notion de impact, dépendance, risque et opportunité avec un exemple. Donc, voilà. Oui, Si tu en as en tête, pour autrement, je peux le faire. Ouais. risque, pour le risque, si j'avais un exemple, si on reprend un petit peu désolée, je me balade. Ici, si on reprend un risque, par exemple, imaginons un risque réputationnel de marée noire. Donc votre organisation a été une ou plusieurs fois sujette enfin responsable de marée noire, donc ça crée un risque réputationnel particulier. Donc l'idée va être d'aller fixer des critères, des indicateurs d'exposition, enfin de probabilité et d'ampleur, de gravité. Donc les facteurs d'exposition, ça peut être le volume qui a été déversé, un nombre de marées noires, des changements dans les conditions de l'écosystème qui a été impacté. Et dans les indicateurs d'ampleur, ça peut être la baisse de revenus si potentielle si vous avez moins de demandes, la hausse de coûts qui pourrait être liée alors aux grèves, aux démissions ou à d'autres types d'impacts, et aussi la potentielle hausse des coûts opérationnels. Et donc tout ça, ça donne, on va dire, des indicateurs qu'on va au début mapper avec une logique low, mid, high, qui vont permettre d'aller prioriser ces risques-là. Et ensuite, on va aller plus en détail sur les implications et ce genre de choses. Je ne sais pas si on veut donner d'autres exemples. Mm. Alors, Ça venait peut-être. ouais, ça Ouais. peut, pour compléter, donc, quand vous allez faire votre cartographie des impacts et dépendances, donc, par exemple, vous allez avoir une dépendance à l'eau, dans le milieu agricole ou une activité industrielle va avoir une dépendance à l'eau. Derrière, donc il y a bien cette notion de dépendance. Elle va avoir aussi un impact sur la qualité de l'eau. Et donc, derrière, ça va lui donner, ça peut lui apporter un risque, notamment en lien avec les pénuries d'eau ou les sécheresses, qui va du coup être un risque à prendre en compte après dans l'analyse des risques. Ou une opportunité aussi, ça peut être une opportunité de découvrir, par exemple, euh, votre dépendance à la nature vous fait utiliser la- l'activité cosmétique, par exemple, elle utilise les vertus de la nature, des composés naturels, des plantes. Ben, la découverte de nouvelles plantes peut faire découvrir de nouvelles opportunités pour ben, un traitement, nouvelles vertus qui peuvent être utilisées dans la cosmétique ou pharmacie, hein, ça marche aussi. Donc voilà, on voit bien du coup le lien entre impact, dépendance et risque et opportunité derrière. Voilà, j'espère que ça a illustré et que ça répondait à votre question. Alors, il y a aussi une question intéressante sur Ouais. la double matérialité donc, que tu as évoquée, Ah oui. effectivement. Est-ce que c'est la même double matérialité que la CSRD ou est-ce que c'est différent? Donc là, peut-être expliquer Ouais. un petit peu Alors la notion là-dessus, ouais, ouais, de double c'est matérialité ESG et ouais, puis c'est après la bien. matérialité qui est demandée d'un Mhm. point de vue biodiversité, qui est un petit peu différente, effectivement. Ouais.
Ouais, c'est ça. Donc, faut savoir qu'il y a eu un peu des abus de langage sur la notion de double matérialité, enfin des abus de langage. Disons qu'au début, le mot double matérialité, hem, comment dire? Identifiait, enfin le prenait en compte, heu, la double matérialité environnementale. Et donc l'idée, c'était d'aller dire qu'il y a 2 matérialités. Il y a une dimension d'impact et une dimension de dépendance. Et donc la double matérialité environnementale, aujourd'hui on l'a qualifiée de double matérialité environnementale, correspond à cette, double matérialité-là qui était celle qui avait été initialement présentée dans divers papiers scientifiques. Mais ensuite, il y a eu un abus de langage et une nouvelle utilisation du mot double matérialité qui, a été plutôt une double matérialité dite financière, où là, on prenait en compte, l'impact couplé par la dépendance, mais à, l'impact financier, que ça pouvait avoir. Et ensuite encore, il y a eu la double matérialité, pour la CSRD, sachant que la CSRD définit plusieurs doubles matérialités, parce que l'idée, c'est d'avoir une grande double matérialité, finale globale pour environnement, social et gouvernance. Et donc l'idée, c'est qu'il y a nous, on est dans la double matérialité environnementale, impact, dépendance, mais à côté de ça, il y a aussi une double matérialité, sociale, gouvernance, où là, pour le coup, je suis pas spécialiste du sujet, mais corrige-moi si je me trompe Sabrina, où il y a heu, d'autres aspects qui sont pris en compte, Mmh. par rapport à, social gouvernance et le voilà, donc l'idée c'est de muscler un petit peu tout ça, mais donc la CSRD demande à prendre en compte la double matérialité environnementale dont on parle. C'est ça l'idée. C'est Mmh. inclus dedans, mais c'est pas la seule. Je sais pas C'est si ça. je vous ai plus embrouillé qu'autre chose? Donc en Ouais, fait, effectivement, si on veut être plus clair, il faut se dire que on a une double matérialité ESG et après on a une identification des enjeux matériels pour les thématiques qui sortent. Donc si la biodiversité sort comme dans votre sort comme matériel dans votre double matérialité ESG, derrière vous devez identifier vos enjeux matériels au sein de la biodiversité parce que il y a différents types d'impact, il y a différents types de dépendance et donc c'est compliqué d'avoir des actions au niveau de la biodiversité. Donc, il faut bien faire une identification des enjeux matériels. Et ça, c'est la même pour la CSRD et pour la TNFD. Donc, une fois que vous la faites une fois, ça répond à, à l'ensemble, sur cette partie-là, à l'ensemble des exigences. Voilà. Alors, il y a une question aussi sur, donc il nous reste un petit peu de temps, euh, des données chiffrées qui sont utilisées pour quelles données on va chercher pour faire ce genre d'analyse? Est-ce qu'on a besoin de quantité de matériaux, des chiffres liés aux approvisionnements? Voilà, ouais. quel type Alors, tout dépend dans quel, pardon, tac, dans quel, scénario on est. C'est-à-dire que si on est dans le premier scénario, donc un scénario un petit peu d'initiation, là, l'idée, ça va être de rester à un niveau sectoriel de compréhension des enjeux et donc on va, sans forcément aller déjà regarder dans les chiffres propres à l'entreprise, on va aller identifier des secteurs dans vos chaînes de valeur. Et pour ces secteurs-là, on va être capable de dire, bon, bah, par exemple, le secteur minier a un fort impact sur l'eau, donc c'est quelque chose qu'il faudra suivre. Mais donc là, on sera après dans le il faudra suivre, ce sera les prochaines actions à mener. Par contre, dans le scénario derrière d'intégration des enjeux, où là, on va donc faire cette phase d'évaluation, c'est-à-dire de définition de métriques. Là, quand on définit ces métriques, donc comme on disait, ça peut être des métriques qui sont obligatoires CSRD ou des métriques qui répondent à vos enjeux matériels. Là, pour le coup, oui, il faut absolument des données précises et sur mesure, donc qui seront vos données. Et là, ce sera sur les qualités de quantité de matériaux utilisés, quantité d'eau utilisée ou rejetée. Ça peut être voilà, des chiffres liés à même la pollution lumineuse, on peut retrouver, etc. Et donc là, pour le coup, c'est vraiment lié à vos activités. Et donc, oui, il faudra aller chercher ces données précises, sachant qu'on sait bien qu'elles n'existent pas toujours. Heu, En général, pour, le changement climatique, les émissions de GES, c'est une des métriques qui est déjà calculée. Hem, Derrière, il y en a d'autres qui sont peut-être à aller chercher. Parfois, c'est pas si compliqué. Parfois, il faut par contre, créer des nouveaux processus dans l'entreprise pour aller suivre certaines données. Je vois qu'il est 15, qu'il y a encore quelques questions et je sais qu'on avait encore deux petites slides à montrer. Peut-être qu'on pourra répondre aux personnes, dans le chat ou enfin, je sais pas, répondre en direct dans le chat et pendant ce temps-là,
présenter nos 2 dernières, Ouais, on peut, ouais, effectivement, il y avait une question. slides, Sabrina? Ouais, Oui. effectivement, on peut faire comme ça. Il restait deux ou trois questions, effectivement, non Bon, répondues. comme, On a moi, ça essayé. me dérange pas de finir en Ouais, ouais. retard, mais ouais. Non, non, c'est bon. Bon, on a encore une minute. On va terminer du coup. Merci en tout cas pour les échanges. On reste disponible du coup pour répondre hein, si vous voulez suite à l'envoi de l'email personnellement. Donc sachez que notre offre en fait permet de vous accompagner sur toutes les étapes d'une stratégie nature et répondre au cadre de la TNFD. Donc un point qu'on a peut-être pas, sur lequel on n'a peut-être pas forcément appuyé, mais c'est vraiment la notion de formation. C'est important, voilà, de former les collaborateurs à ces sujets parce que c'est des sujets nouveaux. Et voilà, avant de passer aux étapes de priorisation, d'évaluation, définir des objectifs et de passage à l'action, c'est important effectivement d'avoir cette partie formation. Et un dernier point, on publie pas mal de contenu sur les sujets biodiversité. On a notamment un article sur la TNFD qui décrypte la TNFD. Donc n'hésitez pas à télécharger du coup ces informations-là et également par le biais de notre newsletter. Mathilde, je crois que c'est la slide d'après, comme ça, s'il veut, il y Ouais. a un QR code qui permet d'accéder directement voilà, à ces informations. Et on répondra à l'ensemble des questions du coup qui ont été posées du coup via le chat. Merci en tout cas et bonne fin de journée à tous. Au revoir. Oui, merci à tous et bonne journée.